That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est donc avec Monsieur Willy Conrad Asseco, a.k.a. Big Will, le président de la Cobel Back League 2020. Non, de la Back League totalement, quoi, pas de la Cobel, oui, Gina. Qui est aussi auditeur fidèle du Da Fresh Morning, en Et numéro on a 1 des Monsieur auditeurs. Christmin Babala, voilà, à ne pas confondre avec l'autre. Voilà. Christmin, bonjour. Bonjour, La Fraîche. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, si tu es là, c'est que tu es en association avec la Back League. Oui, depuis une longue. Depuis presque 10 ans. D'accord. Presque 10 Canal ans, plus Gabon. La Back League existe Alors, depuis mariage. 10 ans. Non, la Back League depuis 7 ans, mais Back depuis 10 ans. D'accord, mais donc tu as abandonné Alors- Back, tu es parti maintenant à Back League. Tu as vu Non, que les mais- vieux étaient trop gazants, quoi. Non, pourquoi Les gars te la fatiguaient. Back existe. La Back League, c'est un concept de Back. Ben oui, mais la Back n'existe plus, des activités de Back. Si, la Back existe toujours. Vous avez organisé quoi tout dernièrement? On organise des tournois pour des jeunes dans les quartiers, mais notre projet phare aujourd'hui, c'est la Back League. Ah voilà, faut nous dire la vérité. Oui, Gina, pose des questions. Du coup, c'est intéressant quand vous êtes là parce que après que certains des... Il y a eu la diffusion sur Canal, donc Canal représenté par Christmas ce matin. Après qu'il y ait eu la diffusion sur Canal de certaines activités de Back League, il y a plusieurs personnes qui se sont demandé comment vous avez réussi à faire ça. Donc, à toi, on va te demander comment vous avez réussi à faire ça. Et à Christmas, on va demander quels sont les critères qui ont concouru à faire en sorte que vous acceptiez en fait de diffuser les activités de Back sur les bouquets Canal. Big Win. Alors, d'abord, merci. Avant de répondre à la question de Gina, je vais d'abord faire une annonce à Gina, puisque j'écoute Urban FM. Gina, je tiens à te confirmer qu'ils chantent ça tous. Tous chantent cela. Tous. Capitaines, généraux, ils chantent ça. Non, les comités des généraux, ils chantent pas ça. Donc, Non, moi je connais des généraux, hein, les grands bonjour, Non, les grands moi, ils ne je- chantent pas ça. ils ont eu un débat ce matin. Les donc, militaires et les policiers, quand ils courent le matin, ils chantent. D'abord, c'est quoi le rythme? donc, ils chantent. Ils chantent des choses qu'on ne peut pas prononcer à la radio. Ils chantent tous ça. Et moi, je défends que Donc, les voilà. généraux, les Ne chantent capitaines, pas en ça. tout cas les officiers et les femmes ne chantent pas ce genre de choses. Tous chantent ça. Ah, c'était un peu un petit coq à l'âne comme ça. D'accord, Mais bah bon, oui. ok, d'accord. Revenons aux choses sérieuses un peu. Non, c'est ça, Alors. c'est sérieux aussi. D'accord. Donc, comment ça s'est passé? Alors, comme je disais tantôt, l'association Basketball Academy Club existe depuis 10 ans. Et il faut aussi faire un peu la distinction entre Canal International et Canal Plus Gabon. Nous travaillons depuis le début avec Canal Plus Gabon, avec l'aide du staff local, des personnalités comme aujourd'hui Christmin et beaucoup d'autres, Bérénice, le photographe en costard Makoti, Junior Makoti, et beaucoup de personnel de Canal Plus Gabon qui nous soutiennent depuis le début, depuis presque 10 ans. Mais en revanche, pour des projets beaucoup plus gros, il faut avoir l'opportunité de travailler avec la structure internationale. En discutant un peu, en ayant des séances de travail, nous l'avions compris. Nous sommes donc partis à Paris. Nous avons présenté un projet à Canal Plus International et qui était en fait de mettre sur pied la première télé-réalité du basket, qui est une production Canal Plus International, qui a été réalisée avec l'appui de différents sponsors locaux, qui permettait ainsi de regrouper les enfants pendant 6 semaines et leur inculquer certaines valeurs. Les valeurs du fair play, les valeurs du travail, les valeurs de la discipline, et montrer une très 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 belle image du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants. Lorsqu'on fait le tour du Gabon, comme nous l'avons repris depuis un mois, on rencontre des jeunes formidables, des jeunes avec des talents, avec un potentiel illimité. Nous rencontrons des bénévoles qui sont passionnés par le sport. Depuis des années, oui, Bénésport, c'est une structure que nous avons mise sur pied. Nous fédérons les jeunes autour du bénévolat, donc avec plus de 200 adhérents à travers le Gabon. Il y a aujourd'hui des présidents de ligues provinciales qui sont passionnés. Nous travaillons avec tous ces présidents-là et des clubs formateurs qu'il ne faut pas oublier, qui sont même la cheville ouvrière même du basketball gabonais. Et donc, tous ces jeunes-là, il fallait les réunir, il fallait
Il fallait d'abord identifier les 20 meilleurs jeunes, les réunir du côté de Libreville, et il fallait présenter ce projet-là à Canal+ International et voir comment est-ce qu'avec tout ce réseau de partenaires, on pouvait réaliser ce projet et mettre à la fois le talent des jeunes en Gabon, mais avant tout le Gabon. Et ça matchait. Christmas, quels sont les arguments qui ont parlé en faveur de BAC? Pourquoi, selon toi qui représente Canal+ Gabon, ce projet a directement intéressé Canal+ International, surtout dans la stratégie même du groupe? Écoute, il y a l'historique déjà de la relation avec BAC. Comme il a dit, depuis 10 ans et surtout depuis 7 ans, nous sponsorisons la BAC League. Il y a aussi le professionnalisme de l'association qui a organisé depuis 10 ans ce projet sans discontinuité. Et nous avons effectivement toujours, en tout cas, sollicité le groupe quant à notre participation à ce projet-là. Mais cette année 2019, heureusement, a eu un écho favorable. Et ça rentre justement dans notre politique aujourd'hui d'entreprise citoyenne qui consiste à vraiment promouvoir le sport et la culture gabonaise. On a, à travers d'autres événements, déjà assez marqué notre présence. Je ne pourrais pas citer les sambas professionnels. Il fallait que sur BAC, il y ait un accent beaucoup plus important que de sponsoriser seulement la compétition interquartier, mais d'amener le foot, en tout cas le basket, excusez-moi, on est très foot chez nous, mais le basket avec BAC League nous permet quand même d'avoir une voix sur ce chapitre-là, mais d'amener donc le basket à la télé. D'accord. Donc de réaliser cette première série, donc cette première télé-réalité africaine et qui fait aujourd'hui succès, en tout cas sur nos programmes, et qui va certainement se répéter dans d'autres pays. Et qui fait même surtout la fierté du Gabon et qui renforce la visibilité du Gabon. Big Will, 10 ans d'implication, de don de soi, aussi bien personnel en ce qui te concerne, mais aussi de tes équipes, 10 ans de résultats. Je pense notamment à ce jeune Essambous qui fait beaucoup parler de lui. Aujourd'hui, est-ce que les activités de BAC ou les projets de BAC sont facilités par tout ce passif qui est positif, donc auprès des familles, parce que parfois les basketteurs sont des mineurs. Est-ce que cette année, en 2020, vous sentez que les familles sont beaucoup plus réactives à vous accompagner dans les actions, ou on a encore du travail à faire sur le fait d'encourager les enfants à faire du sport, parce que le sport peut être aussi une porte d'avenir pour leur progéniture? Alors moi j'insiste beaucoup, merci pour la question, j'insiste beaucoup sur 2 points. Peu importe le domaine, parce qu'ils ont fait face à beaucoup de challenges au niveau du Gabon. Premièrement, sur la chaîne de solidarité. Il faut forcément, le jeune Essambous dont il est question, pour le prendre en exemple, c'est une chaîne de solidarité d'abord avec l'appui de son club formateur, du centre des jeunes Don Bosco de Kalami Kolongo, que je tiens ici encore à encourager. Parce que la BAC League, ou BAC, c'est une plateforme, un peu comme la NBA. Un peu comme, on n'est pas à leur niveau, mais c'est une plateforme. Nous, on ne forme pas les jeunes. On met en place une plateforme qui nous permet de détecter les jeunes, qui nous permet de détecter les meilleurs talents. Et ces talents-là, qu'ils soient joueurs, coachs, parents, sponsors, etc., on fait le maximum pour mettre en valeur toutes ces différentes cibles, qui soient même bénévoles, parce que les meilleurs bénévoles bénéficient de stages. On en a qui ont été intégrés à Petrogabon, dans différentes entreprises, pour ne pas les citer. Donc, c'est pour dire que le premier point d'abord, c'est la chaîne de solidarité. C'est ce qui fait en sorte que lorsque chacun trouve sa voie, lorsque le parent d'élève sait qu'il est, ou le parent du joueur sait qu'il est le premier public de l'enfant, il est important qu'il vienne. Lorsque la fédération, qui nous soutient énormément, comprend qu'elle nous donne son autorisation pour qu'on aille jouer au Bénin, elle joue son rôle de responsable du basketball sur le territoire national. Lorsqu'on travaille avec les ligues provinciales, elles sont le relais dans les provinces. À Libreville, c'est parce que nous sommes tous ici à Libreville, c'est beaucoup plus facile pour nous, mais on maintient le contact avec la ligue provinciale. En ce qui concerne les joueurs, nous leur disons tout le temps qu'ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est jouer au basket en deuxième lieu et en premier lieu, aller à l'école. Et donc, c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place. On essaye de mettre en place cette chaîne de solidarité-là pour faire évoluer les enfants. Maintenant, ce qui renforce aussi la visibilité de BAC, comme l'a dit Christmas, et pour revenir, avant de continuer à répondre, c'est d'abord la confiance que nous avons pu à la fois obtenir des partenaires et le maintien de cette confiance-là. Lorsqu'on nous donne des moyens, que ce soit financiers ou matériels, mais ils ne prennent pas des voies détournées. Et ensuite, on soumet des rapports. Nous sommes très, très, très à l'écoute de ce que les partenaires veulent. Et surtout, on leur demande ce dont ils ont besoin.
Notre cible de la Back League, c'est 12-15 ans. Il y a des sponsors auxquels nous n'adresserons pas de correspondance parce qu'on sait qu'eux, ils font du business et leurs clients, ce ne sont pas les 12-15 ans. Ça va être par exemple le cas de ceux qui sont dans les paris, pour ne pas les citer, etc. Ce n'est pas leur cible. Ils peuvent venir vers nous et nous dire, bon, ils veulent travailler sur un programme spécifique, mais on a aussi cette idée-là qui consiste en fait à connaître aussi son partenaire, à demander au partenaire, OK, vous avez besoin de quoi, vous ? Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai, on parle beaucoup de RSE. Dans une autre vie, je suis un peu entrepreneur et je comprends que ça reste du business. Il faut le dire terre à terre. Ça reste beaucoup de business, donc il faut expliquer, il faut discuter, il faut être à l'écoute et surtout ne pas utiliser ce qu'on donne pour les propres moyens. Parce que, et quand on a compris, et pour finir, le troisième point, quand on a compris qu'on est dans le cadre d'une co-responsabilité sociétale, avec tout ce qui se passe ici, on se concentre beaucoup plus sur l'éducation par le sport. Parce que les jeunes aujourd'hui qui se font braquer ou qui braquent, ça peut se retrouver facilement dans la famille de X ou Y. Donc lorsqu'on utilise le basketball comme prétexte, on éloigne ces jeunes-là d'activités à risque. Le soir, ils sont fatigués. On transmet des messages, on échange avec eux, on leur donne de l'espoir, on détecte les talents et ils restent accrochés à leurs rêves. Et bon, je tiens aussi à le dire, puisque nous avons brillamment raté la NBA, on vit un peu notre rêve à travers ce que les jeunes là réalisent comme performance. Voilà. Chrisma, avec la collaboration que Canal+ a développée avec BAC, ça donne forcément des idées à d'autres personnes au Gabon qui auraient envie que d'une manière ou d'une autre, Canal les encourage un petit peu. Je rebondis sur ce que tu as dit concernant votre responsabilité sociétale. Et là, je vais encore reposer la question, mais de savoir qu'est-ce qui est important pour Canal dans une demande de sponsoring, par exemple. Big Wheel et la Back League, c'est 10 ans, c'est tout à fait professionnel, c'est un bagage incroyable, mais pour quelqu'un qui lancerait par exemple son activité, qu'elle soit culturelle ou divertissante ou ainsi de suite, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que Canal l'accompagne, tout comme vous accompagnez Back? Déjà, nous, on a un périmètre d'action en termes de partenariat de sponsoring, donc, qui sont le sport, la culture et la formation des jeunes. Et pour revenir à BAC, comme je le disais, c'est le professionnalisme de l'association qui nous a fortement intéressés. Moi, j'ai eu l'occasion d'être présent moi-même sur le terrain lors des différentes compétitions, de voir comment ce que nous promettait l'association en termes d'organisation se réalisait sur le terrain. Et ce n'est pas forcément le cas de pas mal de promoteurs d'événements au Gabon. Et nous, on demande juste à être professionnel, de crédibiliser son organisation et d'avoir aussi quand même un petit historique pour dire, bon, on existe depuis 3 ans, voilà ce qu'on a fait, voilà qui nous a accompagnés, voilà comment ça se passe. Moi, il m'est arrivé de tester l'accompagnement sur des événements. Même lorsque c'est la première édition, mais de se dire, bon, le projet est intéressant, on va voir ce que ça peut donner, mais quand tu arrives sur le terrain, tu te dis, mais ça, je ne peux pas le pousser plus loin. Ou alors, l'année prochaine, peut-être qu'on va leur donner le temps d'encore se corriger. Mais il n'y a pas assez d'associations, en tout cas d'organisateurs d'événements comme BAC, comme j'aime bien citer Josiane et ses sympas professionnels, qui donnent envie, en tout cas, de donner plus, parce que c'est déjà très bien organisé. Nous, il y a un besoin aujourd'hui d'accompagnement de Canal+ dans le monde de l'audiovisuel. Je le dis là en exclusivité sur Urban FM, sur le Fresh Morning. En train de nous faire c'est pour inciter les gens. En fait, oui, justement. Regarde on a déjà nous le sport avec Basket Academy. On a la formation des jeunes avec les Samba. Il nous reste en fait l'audiovisuel. On ne peut pas être une marque aujourd'hui d'audiovisuel sans pouvoir accompagner un vrai événement qui est dans l'audiovisuel, dans le monde du cinéma par exemple. Il n'y a pas de festival au Gabon autour du cinéma et nous on est demandeurs de cela lorsqu'on me présentera un vrai dossier, un vrai projet autour du cinéma et moi je serais preneur de le pousser non seulement la marque Canal+ Gabon et l'international. Non. Aujourd'hui Willy est là, il peut bien te dire que la participation de Canal+ n'est pas que des abonnements. Des abonnements. Alors moi je voulais insister sur un point et je le dis vraiment sans prétention aucune parce que c'est un constat. Hein. Lorsqu'on parle du monde associatif, les gens disent souvent « Ah non, on est dans le cadre associatif, faut être
cool avec les gens, faut pas trop leur en demander, faut être... Moi, je dis toujours une chose, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes arrivés beaucoup plus loin, à la fois avec BAC, avec mes équipes et avec Bénésport. C'est pas parce qu'on fait du bénévolat qu'on peut pas être professionnel. C'est pas parce qu'on fait du bénévolat qu'on est dans le monde associatif qu'on doit arriver en retard. Moi, à la limite, je peux même le dire, et j'ai pas peur de le dire, que mes équipes, au Jeff pour le citer, parfois il me trouvait trop dur au début. Au début, il a fallu lui expliquer que lorsque nous sommes là, nous sommes sur site, et ça passe même par des petites choses. Ça peut passer par des petites choses. Le fait qu'on soit à l'heure, on ne peut pas convoquer les enfants d'autrui à 9h et arriver à 10h. Ce n'est pas possible. S'il y a un problème avec l'enfant d'autrui, ça tombe sur nous. On ne peut pas organiser un événement sans penser à 3 choses qui sont simples. L'assurance des enfants, la sécurité sur site, les premiers secours à travers une ambulance. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le monde associatif qu'on ne peut pas être professionnel. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté, il faudrait que les associations sortent un peu du cancan de « voilà, vous me donnez tant, je vous offre la visibilité ». Non. Si une entreprise, et là c'est l'entrepreneur qui parle, si une entreprise veut de la visibilité, elle a une occasion de toucher 3000 personnes une fois par semaine à Libreville. Sur site, elle va à la plage de Libreville. Elle le fait. Donc, ce n'est pas ce qui intéresse forcément les entrepreneurs. Les entreprises, ce qui intéresse peut-être, c'est de dire, bon, l'association qui vient et qui dit, bon, on fait ce qu'on appelle un livre blanc sur l'entreprise. On dit, écoutez, moi, on vous a étudié. On sait que voici les différents types de projets que vous soutenez. De quoi avez-vous besoin? Voici ce qu'on vous propose, etc. Et c'est pas un secret. Je peux le dire puisqu'on en a déjà parlé et on l'a fait. Il y a quelques années, il y a eu puisqu'on a parlé des codeurs, je pense que je peux en parler. Nous sommes allés voir, il y avait cette grosse polémique sur les décodeurs en France, sur les panafricanistes, etc. Nous sommes allés voir Canal. Nous sommes allés dire à Canal, écoutez, Canal plus Gabon, nous avons 30 bénévoles qui sont passionnés des réseaux sociaux. Bon, nous allons utiliser les décodeurs chez vous. Nous allons montrer, nous allons échanger avec les gens sur les réseaux sociaux. Nous allons expliquer aux gens qui sont sur les réseaux sociaux que les décodeurs là, le décodeur en France, c'est pas le même décodeur qu'au Gabon. Ils nous ont donné les éléments de langage. On a formé les bénévoles. Ils étaient sur les réseaux sociaux, comme ça. Et ça s'est calmé, tout au moins au niveau du Gabon. Aussi simple que ça. C'est une astuce que nous avions utilisée, c'est-à-dire que arrêtons, lorsqu'on est dans le monde associatif, de penser qu'on doit faire les choses un peu comme au quartier. À la légère. À la légère, parce que c'est l'association. Non. Mais même en entreprise, ils font à la légère. C'est juste des justificatifs de leur paresse. Et qu'on dise, voilà, telle entreprise, elle a besoin de cela. Et vous allez même voir que dans le monde associatif, il y a des entreprises qui peinent même à se développer en province. Pourquoi, si tout le monde est à Libreville, je ne pourrais pas proposer un événement à telle entreprise qui me dit qu'elle n'arrive pas à développer son business à Tchibanga? Je crée mon association, je vais à Tchibanga, c'est le Gabon. D'accord. Voilà. Donc la BAC League pour les enfants, ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé. La prochaine étape, c'est samedi. La prochaine étape, nous avons déjà bouclé une province, qui est la province de Langounier. Nous étions déjà à Mouila. Nous avons lancé les hostilités du côté de la province de Logoué-Maritime. À Port-Gentil. À Port-Gentil. Là, nous lançons l'étape de Libreville ce samedi, le 22 février, à partir de 10h, au sein du gymnase du lycée national Léon-Bas. Il y a au niveau de Libreville 14 équipes. 8 équipes de garçons, 6 équipes de filles, avec des joueurs qui ont tous entre 12 et 15 ans. Les filles vont jouer samedi. Les filles vont jouer samedi, voilà. Donc, il y a différents types d'établissements, donc les établissements publics, les centres de jeunes, comme Don Bosco Mikolongo, Don Bosco Vendo. Il y a des écoles de confession religieuse, Immaculée Conception. Il y a des lycées publics, lycée national Léon-Bas, lycée Paul Ndjedje-Ngonjou. Il y a également le collège René Descartes qui pourra fédérer les établissements typiquement privés. Parce que s'il n'y a par exemple pas Blaise Pascal, mais si le collège Descartes joue, il y a cette proximité-là qui peut faire en sorte qu'un enfant aille jouer pour le collège Descartes. Ça nous permet d'avoir toutes les couches sociales. L'entrée pour les enfants en tenue est à 100 francs CFA. Et pour tous ceux qui ne sont pas en tenue, il y a 300 francs CFA. Pourquoi l'entrée est payante? Parce que nous collectons des fonds pour toutes les coopératives. L'année dernière, nous avons collecté 200 000 francs CFA pour l'organisation de la kermesse du lycée national. 200 000 avec les 100 francs CFA? Oui. D'accord. Par journée, si on a par exemple 30 000, l'autre journée on a 40 000, l'autre journée on a 20 000, en fonction des gens qui viennent. Parce que les problèmes qu'on a dans les lycées,
problème qu'on a dans les lycées, c'est, on se souvient, on était dans des clubs, etc. C'est organiser la soirée culturelle, c'est organiser ceci. Donc, nous, organiser la kermesse, nous, ce que nous disons aux différentes coopératives qui sont aussi membres de Bénésport, c'est, on vous observe, venez sur le terrain, vous-même vous êtes à l'entrée. C'est vous qui gardez la caisse. Vous nous faites un point. Ils apprennent ainsi à faire le B.A.B.A., même si c'est pas d'Excel. À faire de la gestion. À faire de la gestion. Voilà, on a eu tant de participants, ça fait tant. On dit, OK, on met dans une enveloppe, on attend. Et après, on regarde. Et l'année dernière, le lycée qui s'est vraiment démarqué, c'était le lycée technique. D'accord. On fait un vote, on a remis 200 000 francs. Et on était à 160 000 à peu près sur toute la saison. L'association BAC a rajouté 40 000 pour pouvoir justement soutenir la soirée culturelle et la kermesse du lycée technique. Donc, le même principe sera maintenu cette année. Et cela permettra à la fois aux jeunes de s'impliquer, d'apprendre, d'avoir le goût de l'effort, de travailler. Et ça cadre parfaitement avec la vision de BAC qui consiste à contribuer à redéfinir l'écosystème du sport. D'accord, merci Voilà. Big Will qui est avec nous ce matin avec Chris Mink dans le Da Fresh Morning pour parler de la Cobel Back League 2020. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Reste nous. Stop Fresh Morning.